pouvoir s'exprimer librement, pouvoir exprimer tout ce qu'on ressent, pouvoir partager les moindres détails de la vision qu'on a de la vie avec les autres. Ce serait génial. Et pourtant, si vous avez déjà essayé, vous avez vu que c'est très compliqué, c'est trop personnel, les gens ne comprennent pas, ils vous disent c'est trop profond, etc. Alors la question qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'il vaut mieux s'exprimer ou être diplomate? En réalité, s'exprimer c'est quoi? C'est dire tout ce qu'on a besoin, envie de dire à un moment donné, et être diplomate, c'est faire en sorte d'avoir une conversation agréable pour son interlocuteur. Donc c'est l'opposition entre être centré sur soi au final, ou être centré sur les autres. Quand vous êtes diplomate, on vous adore, parce que du coup, vous mettez les autres en avant, vous ne causez jamais de problème puisque vous ne rentrez pas en opposition avec les gens en donnant votre point de vue ou en exprimant vos ressentis, vous allez avec l'énergie globale et vous faites en sorte de maintenir l'harmonie. Alors tout ça c'est bien, et évidemment il y en a certains qui vont se dire ok, il va dire qu'il faut s'exprimer parce que c'est plus important, on peut être vrai avec soi-même, d'autres qui vont dire non, il va dire qu'il faut être diplomate parce que sinon on va être tout seul, etc. Et en fait, non, moi il y a un twist, j'ai un truc à vous apporter qui est plus intéressant que ça. Évidemment, si vous êtes dans l'expression pure de vous-même à 100%, vous allez rencontrer très peu de gens vont vous apprécier et avoir envie d'interagir avec vous, mais si vous rencontrez une personne, alors vous aurez un lien indescriptible et exceptionnel. Si vous êtes diplomate, vous allez rencontrer des tonnes de personnes, mais vous aurez toujours l'impression qu'il y a une distance entre vous, et au final, vous vous sentirez sûrement assez seul. Mais il existe une stratégie pour à la fois être universel, entre guillemets, et pouvoir s'exprimer. Et je vais vous dire, c'est encore plus intéressant que ça. Ma stratégie va vous permettre aussi d'apprécier les autres. Et c'est pas juste de faire un soi-disant compromis. Cette stratégie, c'est laquelle? Elle est simple. C'est de comprendre que quand vous vous exprimez, quand vous échangez avec quelqu'un, vous n'êtes pas en train d'échanger de l'information. Et ça, c'est le piège ultime. Vous vous dites, si par exemple, moi je suis fan de Formule 1, si je parle de Formule 1 avec une femme que je rencontre, je lui parle de Formule 1, je lui parle d'une voiture qui va à telle vitesse et tout, mais pas du tout. Ce que j'exprime, c'est le sentiment que me fait vivre cette machine, cette voiture, quand elle va à cette vitesse. Et ça, le sentiment qu'on ressent, c'est quelque chose d'universel. On ressent tous les mêmes sentiments. Simplement, on les ressent, on est déclenché par des choses différentes. Et ça, vous pouvez en parler. Moi, par exemple, toutes les femmes avec qui j'ai été, je leur ai parlé de mes passions qui sont dans tous les sens, et à chaque fois, elles étaient émerveillées par le truc parce que je leur faisais vivre. Je leur disais, mais tu vois, ce week-end, il y a une course. Et je suis trop content parce que, regarde, ce type, ça fait 30 ans que tous les jours, il pense que à ça. Il a abandonné sa femme, il a abandonné ses enfants pour pouvoir se consacrer à son entraînement. Il est parti au Japon pour faire un stage et imagine tous les doutes et tout, etc. Et puis, il y a une année en plus où il a eu un accident, donc il pensait que tout son rêve était détruit. Et au final, il a réussi à persévérer et ce week-end, il va faire sa dernière course. T'imagines l'émotion? Il rentre dans une voiture qui va aller à 300 km/h où s'il est déconcentré pendant une seconde, s'il fait la moindre erreur, il peut mourir. Au final, moi j'adore la F1, je lui parle pas du moteur, etc. Mais ce que je lui explique, c'est que je lui fais vivre l'histoire de ce que je vois et l'histoire de ce que je ressens. Et ça, c'est universel. Donc elle se dit, je comprends, ce type, il a donné tellement, il a vécu des choses tellement fortes. Et du coup, même elle devient intéressée par voir ce type qui va faire cette course. Elle s'en fout des règles, elle s'en fout de savoir si la voiture, elle peut monter là ou pas, si elle peut aller à d'autres. Non, elle a envie de voir s'accomplir le destin de cette personne que je lui ai décrite. Et de la même manière, quand les gens vous racontent des choses, au lieu de vous intéresser à de l'information, et toi tu fais quoi, c'est quoi ton métier, etc. Intéressez-vous à leurs émotions. Au lieu de dire à quelqu'un tu fais quoi dans la vie, demandez-lui, est-ce que ce que tu fais en ce moment, c'est ce que tu as toujours voulu faire? La personne vous répond et vous lui dites ah c'est marrant, mais ça te fait quoi du coup? Et s'il vous dit non, je fais juste ce job comme ça, c'est alimentaire, demandez-lui mais c'est quoi du coup ta vraie passion? Et vous allez voir que les gens vont être beaucoup plus intéressés avec le fait de parler avec vous, parce qu'ils auront l'impression de pouvoir partager des émotions profondes. Partager de l'information, c'est nul. C'est nul pour vous et c'est nul pour les autres. Partager des émotions, c'est universel et c'est magique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose comme toujours. Soyez en paix.